Salut. And the Oscar goes to... En mode Tony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Oh non mec, si j'étais toi, j'en dirais pas plus. On va parler de... Mec, si j'étais toi, j'en dirais pas plus. On va parler de friendzone. Et ben voilà, moi je t'avais prévenu. Avant de commencer, je vais donner des définitions de friendzone, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent et qui ne savent pas ce que c'est que la friendzone, même si ça m'étonnerait. Google nous donne 7 définitions de la friendzone. La friendzone, littéralement zone d'amitié, est un anglicisme qui désigne une situation sociale où une personne désire avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec une personne qui ne souhaite entretenir qu'une relation amicale. Le reste de la planète a une définition légèrement différente. Hey, tu veux sortir avec moi? Bah non, on est trop potes. Vas-y, de toute façon je voulais pas vraiment. C'est elle, c'est une pute, wesh. Alors, il y a différentes raisons de se faire friendzoner, différentes raisons qu'on va bien sûr aborder dans cette vidéo. Mais avant, je voulais vous parler des symptômes post-friendzone. La vue qui se trouble, des larmes qui remontent, comme quand tu découpes un oignon, toi-même tu sais. Des palpitations de plus en plus rapides jusqu'à ce que ton cœur explose. Le sang qui se glace. Et un grand vide intérieur et spirituel. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'on parle de vécu là, hein? Parce que tu vas me dire que tu t'es jamais fait friendzoner toi. Espèce de boulet. Si je me suis déjà fait friendzoner, ça veut dire que toi aussi. Et puis tout le monde s'est déjà fait friendzoner. La raison, l'excuse, tout dépend de comment tu le prends, la plus retrouvée quand il y a friendzone, c'est... Tu sais, Ursula, Ouais. je voulais te parler depuis la dernière fois, Ça tombe bien. mais je crois qu'on devrait peut-être être plus que des amis. Tes meilleurs amis? Bah non, mais c'est plus au niveau sentimental, tu vois. Je voudrais vraiment qu'on soit ensemble, qu'on essaie, si t'as pas envie. Ah oui. Trop mignon. Mais oui. Mais tu sais, pour moi, t'es plus comme un frère. Surprise, motherfucker! Alors oui, je tiens à vous prévenir tout de suite, la vidéo est tournée selon mon point de vue. Ça veut dire que ce sera toujours une fille qui friendzonera un garçon. Mais les filles, ne vous en faites pas, vous allez bien imaginer que la perruque rose symbolise un garçon, vous inversez, voilà, je vous laisse faire une petite gymnastique mentale, hop, c'est parti. Après, c'est bien hein, que vous préveniez le garçon, genre, t'es plus comme un ami, t'es comme mon frère, voilà et tout. Parce qu'à un moment donné, il risque d'y avoir des faux espoirs. Ça me fait trop plaisir de te voir. Même moi. Fallait que je te vois, c'est super important. Vas-y, dis. Ça concerne ma vie sentimentale et ça te concerne un petit peu. Vas-y, dis tout. Ok, faut que je me lance. C'est parti. Est-ce que tu crois que ton pote Max, il voudrait bien sortir avec moi? Non. C'est un gay, c'est un PD, il adore les bites. Les couilles droites, il adore ça. Tu vois la bite là comme ça, il fait comme ça. Alors, il y a différents cas de faux espoirs. Il y a le moment où vous croyez que la personne est très réceptive, qu'il y a une petite connexion, comme ce qu'on vient de voir juste avant. Mais il y a plein d'autres moments où il y a des faux espoirs. Pourquoi les mecs c'est tous des salauds? Ouais. Pourquoi je tombe pas sur des mecs bien? Ouais. Pourquoi je trouve jamais des mecs bien comme toi? Surprise, motherfucker! Un mec comme toi. Flashback. Me voilà en 2008. On est dans la cour du collège. J'ai 12 ans. Il y a Ursula avec moi, cette jolie fille qui me plaît depuis des mois. Elle dit qu'elle recherche un garçon comme moi et ça tombe bien parce que je suis un garçon comme moi! Et encore, la personne qui cherche une personne comme toi, pour moi, c'est pas la pire. Pour moi, le pire, c'est quand tu te casses le cul à payer le resto, à payer le ciné, pour au final te prendre un gros fuck dans ta gueule, la friendzone, mon pote. Et là, toi, derrière ton écran, t'es là en train de te dire, mais pourquoi elle fait ça? Eh ben, je vais te le dire, si elle est là, cette personne, en train de faire la michto, c'est uniquement pour la... Money, motherfucker! Money on my motherfucking mind. Cut off your cuts. Alors là, on va rentrer dans une zone extrêmement sombre de la friendzone. Ouais, petit effet angoissant. Aux yeux de cette femme, tu existes. Tu n'es peut-être qu'un simple ami, mais c'est encore plus étrange que ça. On est dans un endroit où tu es son confident, son ami, la personne qu'elle appelle quand elle a besoin. Mais pour elle,
tu n'es pas tout à fait celui que tu es. Du coup, t'es sérieux, je serais mieux avec moins de maquillage? Bah oui, c'est vraiment, c'est t'es parfaite. trop mignon. Parfaite, Ça va plaire à Jason, ça, ouais, c'est sûr. c'est qui Jason encore? Tu sais, c'est le beau gosse là, capitaine de l'équipe de foot. Je serai avec lui ce soir. T'es sérieuse? Oui, mais bon, t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Il a un copain, il va te plaire, hein, c'est sûr. Comment ça va me plaire? Bah, tu sais, c'est un copain un peu comme toi. Il aime les garçons, donc t'inquiète pas, vous allez super bien vous entendre. What you say? Tu es dans ce qui s'appelle la gay zone. Du coup, le fait que tu sois dans la gay zone, ça fait qu'au-delà d'être dans la friend zone, ça veut dire qu'elle ne se verra jamais avec toi parce qu'elle pense que tu es gay et que par conséquent, il ne se passera jamais rien entre vous. Donc, quelque part, tu rentres dans la catégorie de la rien zone. Alors là, on a rigolé un peu sur la friend zone, mais je sais que c'est pas facile. Aimer quelqu'un et ne pas être aimé en retour, c'est quand même quelque chose de très douloureux. Je vais pas vous l'apprendre. Peut-être que vous êtes dans la friend zone ou que vous ressentez ça actuellement, alors j'en suis désolé. Je sais que j'ai abordé que quelques thèmes de la friendzone, mais la friendzone c'est tellement vaste et il y a tellement d'exemples que je ne connais peut-être même pas, que je peux pas tous les aborder, alors j'ai abordé les plus gros. N'hésite pas, si tu es dans la friendzone ou si tu l'as été, à me mettre un petit commentaire, à me dire bah moi j'étais dans la gay zone, j'étais dans la frère zone, j'étais dans ceci, dans cela, pour qu'on puisse un peu tous communiquer et discuter là-dessus et qu'on puisse marrer bien sûr parce qu'on est là pour ça. J'espère néanmoins que cette vidéo t'aura fait rire, n'hésite pas à l'aimer et à la partager, même si t'es pas dans la friendzone, hein, peu m'importe, tu es dans la friendzone ou tu l'es pas, c'est pas grave, tu la partages, moi ça me va parfaitement. N'hésite pas aussi à t'abonner, on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Et quand tu t'abonnes, coche la petite cloche, ça t'enverra des notifications quand je sors des vidéos. Que demander de plus? Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Alors là, comme d'habitude, t'as l'embarras du choix. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Enfin, tu fais ce que tu veux. Tu me rejoins où tu veux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.